En ce temps-là, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toutes portes étant closes par crainte des Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur répondit, « Si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient à nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint toutes portes closes, se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici dans mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Jésus a fait en présence de ses disciples encore bien d'autres miracles qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Christos anesti. Christos voskresie. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en ce deuxième dimanche de Pâques. L'Église nous donne à commémorer l'apôtre Thomas qui, étant absent le premier dimanche où le Christ est apparu à ses apôtres, a du mal à croire au témoignage de ses frères, pourtant, de ses amis. Et finalement, il est donné comme une sorte d'exemple un peu de l'incrédulité. C'est pour ça qu'il y a même en français cette expression qui est de dire « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, que ce que je vérifie par moi-même, que ce que je touche. » Les pères de l'Église nous montrent que, certes, Thomas, au départ, a eu des doutes, mais c'est aussi parce qu'il nous enseigne à essayer d'utiliser le discernement dans le domaine des esprits. Il faut bien se garder de se ruer après toute rumeur d'apparition, de phénomènes paranormaux, comme c'est malheureusement très souvent aujourd'hui la tendance, pour une raison qui est très simple, c'est que ce monde moderne dans lequel nous vivons, il est sensible, sensuel, et il aime ce qui se manifeste, ce qui est expérimentable. Or, la vie spirituelle, le sérieux de la vie spirituelle à laquelle un chrétien est appelé, parfois se situe en dehors de l'expérimentation. Parfois, il faut garder la foi, même si on n'a pas l'expérience sensible de Dieu, même si on est dans un chemin de nuit spirituelle d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle le Christ nous dit « Bienheureux celui qui croira sans avoir vu. Tu crois en moi parce que tu as vu, parce que tu as touché. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté à nous
bien sûr que Dieu ne cesse de se manifester et c'est nous qui ne le voyons pas. Et pour autant, il y a des moments dans notre vie dans lesquels nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues, que Dieu détourne sa face de nous. Et conserver la foi, garder la foi, c'est vraiment être capable de ne pas oublier dans ces moments de ténèbres ce que nous avons aperçu dans la lumière. Et c'est pour ça que annuellement, ce rappel du miracle qui a eu lieu lorsque le Christ est sorti du tombeau, mais non seulement ce mémorial de ce rappel, mais l'arrivée du Christ dans notre vie pour nous ressusciter intérieurement. C'est cela que nous devons privilégier, car de la même manière que la naissance du Christ, il y a plus de 2000 ans, n'aurait pas de sens dans ma vie s'il ne naissait en moi. C'est la même chose pour sa résurrection. La résurrection du Seigneur, c'est celle qui rend possible notre propre résurrection intérieure. Non seulement la résurrection à laquelle nous sommes appelés après le jugement dernier, mais même quotidiennement, le fait de recevoir le Christ en nous peut faire que, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de travail sur nous-mêmes, en aidant Dieu en nous à combattre contre nos propres passions, nous pouvons ressusciter, nous pouvons devenir de plus en plus lumineux, car notre appel profond, c'est celui d'être des saints. Cette joie de la résurrection, c'est la joie de notre nature renouvelée, la beauté, la sainteté et la lumière qui émane de notre Seigneur, vainqueur de la mort, du diable et de l'enfer. C'est une beauté, une sainteté, une lumière auquel nous sommes appelés à participer. Communion aujourd'hui avec foi, ayons confiance dans le fait que malgré tous nos péchés, nos indignités, nos imperfections, notre misère, ce que veut le Christ pour nous, c'est une résurrection intérieure, c'est une transfiguration intérieure, c'est une sanctification, afin que nous régnions avec son Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.